La tueuse à gages fit semblant de ne pas savoir tirer devant son mari. Elle visa délibérément à côté. Son mari se moqua d'elle en levant son arme et en visant la cible devant lui. Il tira 3 fois d'affilée, atteignant sa cible avec précision. À cet instant, l'homme ne remarqua pas que le visage de sa femme s'était soudainement assombri. En voyant le triomphe de son mari, la tueuse à gages ne voulut pas paraître faible non plus. 7 coups d'affilée. Les balles atteignirent la cible. Son mari resta stupéfait sur le coup. Julie pensait au départ que tant qu'elle gardait secrète son identité de tueuse à gages, elle pourrait mener une petite vie paisible. Mais ce qu'elle ignorait, c'était que son mari, Pete, était lui aussi un tueur à gages d'élite. Non seulement ils appartenaient à des organisations rivales, mais leurs patrons respectifs étaient également des ennemis jurés. Pourtant Pete et Julie ignoraient tout de l'identité de l'autre. Chaque jour ils se faisaient en passer pour un couple ordinaire, jusqu'à ce jour où leurs employeurs respectifs découvrirent leur relation. Ils décidèrent alors d'envoyer leur meilleur tueur à gages, Pete et Julie, pour exécuter la même cible au même moment, avec une préférence pour qu'ils s'éliminent mutuellement. Julie s'était embusquée à l'avance. Lorsqu'elle vit, à travers ses jumelles, la voiture du FBI se rapprocher, elle activa immédiatement les mines infrarouges qu'elle avait placées à l'aide de son ordinateur. Mais alors que Julie sirotait son verre en attendant la fin de la mission, Pete fonça avec son SUV en plein dans le champ de mines. Julie reçut une alerte informatique signalant une intrusion. Elle leva ses jumelles pour analyser la situation. Elle observe le véhicule de sa cible s'approcher de plus en plus. Mais à ce moment précis,